Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. The Last of Us a totalement marqué le monde du jeu vidéo avec sa narration, son rythme et l'univers est également ultra intéressant à suivre. C'est archi cool, les personnages sont hyper attachants, le gameplay il est brutal, mais que se serait-il passé si à la place d'être tranquille dans votre canapé, bah c'est vous qui êtes dans l'univers de The Last of Us. Vous pensez que ça serait simple et que vous serez un survivor? Bah détrompez-vous, vous n'allez pas survivre à The Last of Us. Et je vais vous expliquer pourquoi en utilisant les 2 premiers épisodes de la série et les jeux vidéo. Allez, c'est parti! Bon, The Last of Us est sorti en 2013, ça va bientôt faire 10 ans, 10 années où les joueurs ont été marqués par la fameuse scène du tout début du jeu. C'est un moment très difficile à passer émotionnellement, et c'est encore pire dans la série. Mais il y a de grandes chances que si vous étiez à la place de Joel, bah que vous ne seriez même pas arrivé là. Et je parle pas forcément de la fuite avec Sarah et Tommy, ou même de la première confrontation face à un infecté. Non. Il est plus que probable que vous n'arrivez juste pas là à cause d'une seule chose, l'infection cérébrale par le cordyceps. Bon, je pense que vous connaissez bien le cordyceps, mais bon, pour ceux qui connaissent pas trop The Last of Us, c'est un champignon qui parasite les petits insectes. Il paralyse les muscles, puis le champignon se développe et relâche des spores pour infecter d'autres insectes, et ainsi de suite. Dans The Last of Us, c'est un poil différent. Déjà, les personnes infectées ne sont pas paralysées, le cordyceps touche juste le cerveau. Les autres deviennent fous et ultra agressifs, et ils souhaitent vous mordre pour propager l'infection. Et est-ce que vous savez comment le cordyceps s'est développé aussi vite? Non, peut-être que vous savez pas trop, peut-être que oui, bon bah... Si vous savez pas, bah on le sait grâce aux journaux dans le prologue du jeu. On comprend que l'infection a commencé à cause de produits agricoles infectés. Donc ça veut dire que ça se retrouve dans la bouffe et dans les produits pharmaceutiques. Il suffit que vous achetez le mauvais produit ou que vous prenez un traitement comme la mamie de l'épisode 1 et vous êtes déjà infecté. Dans l'épisode 2, on apprend que c'était la farine qui a été infectée. Et en vrai, si ça se trouve, Joel a survécu parce qu'il voulait pas manger de cookies et n'a pas eu de gâteau d'anniversaire. Et en soi, je pense que c'est difficilement esquivable. On se pose pas trop la question de ce qu'il y a dans les médicaments ou même dans la bouffe. Mais ne vous en faites pas, vous ne serez pas les seuls, vu qu'on apprend dans le jeu que 60% de l'humanité a été soit tuée, soit infectée par le virus. Alors autant vous dire que vous êtes vraiment dans le caca et vous avez quoi? Une chance sur 2 en termes de statistiques d'y passer. Mais bon, si vous avez un petit peu de chance et si vous êtes dans le même cas que Joel à fuir, bah vous avez très peu de chances de survivre. Déjà, vous êtes dans une ville, ça sera le chaos complet entre les infectés qui veulent vous croquer, les voitures qui peuvent vous percuter, les explosions, et dans la série c'est encore pire, vu que les avions ont sans doute transporté des infectés, donc ils peuvent se cracher sur vous. Sans parler des militaires et des policiers qui sont également une menace. Vous pouvez juste vous prendre une balle perdue sans le savoir, et si les militaires ne souhaitent pas que vous sortez du périmètre, bah ils tenteront de vous tuer. Ah, et on apprend dans l'épisode 2 que les grandes villes ont été bombardées pour ralentir l'épidémie, donc autant vous dire que si vous êtes dans une métropole, vous risquez bien de mourir quoi qu'il arrive. Et là, on parle des États-Unis. Joel et Tommy ont pu s'en sortir uniquement parce que son frère avait une arme à feu. En France, il y a de très grandes chances que vous ne puissiez pas vous défendre efficacement, que bah c'est plus compliqué d'avoir des bonnes armes. Mais même si vous survivez, bah il est plus que probable que vous soyez brisé, vu que vous allez forcément perdre des proches. C'est vraiment triste, mais vous allez être ralenti par exemple vos amis, votre conjoint ou encore vos enfants, ou une personne âgée ou handicapée. Et comme l'a dit Joel, c'est là où les familles ont été brisées. Et si la séquence d'intro est aussi forte, c'est grâce au Joel du tout début. C'est très facile de s'identifier à lui. C'est un petit peu monsieur tout le monde en fait. Il a des soucis avec le taf, une famille, et sa perte aurait pu arriver à n'importe qui. C'était juste brutal. Ce n'est pas pour rien qu'on a presque tous pleuré au prologue du jeu. Même dans la série, ça m'a fait quelque chose. Bon, le début de l'épidémie est terminé et vous vous retrouvez dans des zones de quarantaine. Enfin bref, vous avez 20 ans de plus et vous n'êtes pas très épanoui à Boston. Et vous souhaitez sortir en fait. Mais si vous le faites, est-ce que vos chances de survie sont les mêmes que les personnages principaux? Comme Tess le dit si bien, même si les gens se plaignent de Boston, bah au moins ils sont en sécurité dans les murs. Mais bref, aller dans le monde extérieur c'est assez risqué. Et si je disais que Joel est comme monsieur tout le monde, bah après l'épidémie c'est devenu juste un vrai monstre. Après l'épidémie, Joel est devenu un chasseur. Il piégeait les gens et les tuait
afin de récupérer leurs équipements. Il est devenu plus rude, plus violent et a acquis de nombreuses compétences en survie. Et le bonhomme a quand même 52 ans dans The Last of Us partie 1, mais il est vraiment dans une forme olympique. Il défonce quand même certains humains qui sont juste plus jeunes, et même quand il n'est pas dans une très bonne posture, il arrive assez souvent à renverser la situation. Question force, c'est juste un surhomme. Il a quand même explosé la tête d'un infecté d'un seul coup de pied, et il peut frapper si fort avec une brique qu'il a fracassé en 1000 morceaux. J'ai demandé à mon beau-père qui travaille dans le bâtiment, fendre en deux une brique, c'est une chose qui demande quand même pas mal de force, mais l'exploser en 1000 morceaux, c'est juste exceptionnel, et même surhumain. On peut ajouter à ça que Joel est très endurant, très intelligent, et pour vous dire à quel point il est hors norme, avec son frère, ils étaient les meilleurs patrouilleurs de Jackson. Dans la série, tout le monde le craint, et ce n'est pas pour rien, c'est juste un putain de monstre. Niveau background, c'est un charpentier, c'est un métier assez physique, donc il est en forme. Et si on a appris dans la série que Tommy, qui je le rappelle est son petit frère, il était militaire. On peut donc en déduire que Tommy l'a possiblement entraîné pendant l'ellipse, ce qui pourrait expliquer les tactiques du personnage et comment il a maîtrisé Ellie avec tant de facilité dans l'épisode 1. Mais là où Joel se démarque, c'est sur le fait qu'il soit débrouillard. Il peut créer de multiples armes comme des cocktails Molotov, des mines, et il s'y connaît très bien en armes à feu, il a une réelle facilité à les entretenir pour les rendre plus optimales. Et d'ailleurs, en parlant de flingue, je trouve que Joel a un temps d'adaptation de taré au niveau des armes. Alors ok pour les fusils à pompe ou encore le fusil de chasse, je me doute qu'il a de l'expérience et à la limite pourquoi pas pour le El Diablo et le Chauncey. Mais pour l'arc, what the fuck en fait? Pour rappel, c'est impossible de mettre des flèches dans la tête sur une cible qui bouge. Et ça, surtout qu'on n'a aucune expérience. Pour Ellie, je veux bien croire qu'il se soit entraîné ou autre pendant l'ellipse, mais pour Joel, il le maîtrise tout de suite. Ça veut juste dire qu'il a un niveau olympique sans savoir. Et si vous ne croyez pas, juste viser une cible normalement, genre immobile dans un cours de tir à l'arc, et vous allez pas mettre dans le mille à chaque fois quoi. C'est même très probable que vous le mettez quasiment jamais. On va maintenant passer à un autre personnage, Ellie, qui est la fille adoptive de Joel. Elle utilise tout ce qu'il lui a appris. Elle est vraiment très efficace dans la partie 2, et elle est juste terrifiante en fait. Ça on peut le voir quand on l'affronte avec Abby. Elle pose des pièges, fait aucune erreur au corps à corps, elle est juste redoutable. Il faut juste la surprendre, et ce n'est donc pas étonnant qu'il ait massacré des wolves avec autant de facilité. Ellie peut également créer des flèches, qu'elles soient normales ou même explosives, en plus de faire des silencieux. Abby, en revanche, a une formation militaire, que ça soit sur le terrain ou pour les missions d'infiltration, et à vrai dire, elle est vraiment très impressionnante. Et pour moi, elle est supérieure à Ellie. Déjà, matez-moi les bras qu'elle a. Elle a un bac+20 en bagarre et peut briser des nuques avec facilité. Ce qui est bien plus efficace qu'Ellie, qui a besoin d'un couteau pour tuer par derrière. Abby est également très puissante, au point d'affronter divers rôdeurs à main nue. Bon ça, on le verra plus tard, mais c'est chaud de les fight au corps à corps. Et elle a tout de suite enchaîné un combat contre une humaine géante qui se battait avec un immense marteau. Abby, elle était fatiguée et en désavantage pour la porter parce que l'autre, elle est grande et elle a une arme, mais elle a détruit à main nue. Enfin bref, vous n'êtes pas du tout comparable au personnage de The Last of Us. Et si vous n'avez pas une bonne condition physique et que vous n'avez pas un entraînement militaire, que vous ne savez pas vous débrouiller ou vous battre, vous n'avez juste aucune chance de survivre dehors. Et vous n'allez pas faire le bonhomme, vu qu'une seule morsure, et c'est la fin. Bon, de manière générale, les zombies sont plutôt lents. Genre, je pense à ceux de The Walking Dead, Resident Evil ou encore Dead Rising. Et même s'ils sont pas aussi vifs et vénères que les infectés de Left 4 Dead ou encore de World War Z, les infectés de The Last of Us sont quand même rapides et plutôt agiles. Et ça on le voit dès le début du jeu puisqu'ils peuvent enjamber des obstacles. D'ailleurs les infectés ont quelque chose en plus dans la série vu qu'ils sont connectés, vu que leurs champignons poussent sous terre. Si on a un qui meurt sur les fibres du champignon, ça va alerter tous les infectés qui sont sur les fibres et ça peut leur indiquer du coup votre position. Il faut donc vraiment s'enfuir de la zone. Vous avez pas envie d'être avec une horde vu que même pris individuellement, ils sont quand même vachement dangereux. Et on va commencer par parler de la dangerosité des infectés avec la phase 1 de l'infection avec les coureurs. Alors, ils sont infectés que depuis quelques jours. Ils sont très agressifs et s'ils n'ont pas détecté quelqu'un, ils vont errer tout seuls en se tordant de douleur. Alors personnellement, je tenterai pas de les tuer de manière générale. Parce que bon, je le rappelle, une morsure et c'est fini. Le mieux pour vous est d'éviter de les attaquer pour une seule et une très bonne raison. Déjà, ça limite les risques et en vrai, si on tombe sur l'un d'entre eux, autant essayer de les tuer au corps à corps pour pas tirer un coup de feu vu que bon,
sinon ça fait beaucoup de bruit. Dans le premier épisode de la série, Joël en tue un avec une clé à molette. Mais bref, un coureur peut être gérable pour un combattant un minimum entraîné, ils sont très prévisibles et avec une arme comme par exemple une batte de baseball, bah ça serait pas trop dur à s'en débarrasser. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où vous n'en avez qu'un seul à gérer. Parce que les coureurs, en fait, ils agissent en meute, et même si on a juste un seul qui est isolé, bah vaut mieux ne pas trop l'agiter, vu que s'il sent une présence, bah il va ramener tous ses copains, et là ça devient vraiment dangereux. Le mieux pour vous est d'essayer de ne pas les affronter, sauf si vous y êtes vraiment contraint. Ensuite, on passe à la phase 2, avec les rôdeurs. Eux, ils sont vraiment très fourbes et se cachent. Ils sont beaucoup plus intelligents vu qu'ils se battent de manière coordonnée, ils sont très forts et très rapides, et à part si vous êtes Abby, du coup un putain de militaire, bah c'est compliqué de les vaincre à main nue. Donc en vrai, ils ont presque l'ultra instinct. Et si jamais vous êtes contraint de les affronter et que vous êtes assez chaud avec pas mal de munitions, bah j'ai peut-être une solution. Selon moi, le meilleur moyen de se défendre est de se mettre dans un espace clos, comme par exemple un cul-de-sac, et tu attends, et là tu les shootes. Vu que le problème c'est que les rôdeurs, bah ils sont doués d'intelligence et si vous en affrontez plusieurs, bah c'est mort en fait. Il y a un risque énorme que vous êtes occupé contre un infecté et là en fait il y en a un autre qui vient dans votre dos et là en fait c'est juste mort en fait. Et après la phase 2, on passe à la phase 3 avec la forme la plus emblématique des infectés de The Last of Us. Les claqueurs. Le champignon est entièrement sorti de la tête et le fait que le fungus recouvre entièrement le visage permet deux choses. Déjà, c'est plus compliqué de lui mettre une balle dans la tête avec un petit calibre. Il faut des munitions perforantes pour les tuer en un seul coup. Et vu que leur visage est entièrement recouvert, bah ils ne peuvent pas voir en fait. Pour pallier à ça, ils utilisent une sorte d'écholocalisation pour vous retrouver. Et s'ils entendent le moindre bruit suspect, bah ils ne s'arrêteront pas. Le mieux est de les éviter vu qu'ils sont juste plus forts que vous. Et si vous les croisez avec des coureurs, bah là c'est la merde. S'il y en a un qui crie pour un rien, le claqueur sera juste hostile. En vrai, si c'est juste trop dangereux, prenez une brique ou une bouteille pour les distraire. Et parmi tout ce que je viens de dire, bah en fait ils ont tous les trois une faiblesse commune. Pour rappel, ce sont pas des zombies, c'est le cordyceps qui les a infectés, c'est un parasite. Ça veut dire que si l'autre meurt, bah c'est fini. Donc ils sont sensibles aux balles dans le corps et si vous arrachez un membre, bah il y a de grandes chances qu'ils meurent tant le choc est violent. Mais ça s'applique difficilement pour les 3 autres stades d'évolution et on commence avec le colosse. Pour ce dernier, le cordyceps se retrouve sur tout le corps et ça lui fait une sorte d'armure. Ils sont extrêmement forts au point de tuer un être humain d'un seul coup et il peut arracher la mâchoire d'êtres humains adultes. Et en plus de ça, ils ont des bombes à spores corrosives qu'ils peuvent utiliser sur vous. Donc ils peuvent même combattre à distance. Et le souci avec le colosse, c'est juste qu'il est trop résistant. Le mieux pour le vaincre est de le cramer pour que son armure se craquelle, puis on le flingue ou encore on l'explose. En vaincre un, ça demande énormément de munitions et surtout des armes de gros calibre. Donc personnellement, je trouve qu'en affronter un, bah c'est un peu un gâchis de munitions. Et vous risquez pas trop de les croiser parce qu'en fait, bah ils sont vraiment dans des endroits très cloisonnés en fait. Pour sa variante, le puant, bah il est un chouïa moins résistant, il a moins de force, mais il est capable de libérer des spores corrosifs. Le souci avec lui, c'est qu'il y a un risque que vous soyez vraiment surpris, surtout quand il va mourir. Si vous êtes à côté, il va exploser et là, vous êtes mort. Le meilleur moyen de le tuer sont les munitions incendiaires ou utiliser des explosifs. Et pour le roi des rats, le boss, hein, pas le youtubeur, hein, bah vous avez aucune chance. C'est l'infecté le plus puissant jamais rencontré et ça fait depuis 25 ans qu'il est là. C'est une masse informe de chair qui comprend plusieurs infectés comme des claqueurs, des puants et le corps principal est sans doute une forme évoluée du colosse. Et niveau force, on peut même pas le comparer à un colosse tant le roi des rats est puissant. Genre, le truc est méga bourrin au point de défoncer des murs. Et en plus de ça, il a les mêmes capacités que les puants avec les explosions. Et vu que c'est un amalgame de tout plein de trucs, bah il y a la possibilité qu'un des infectés se détache pour prêter main forte au corps principal. Et les autres corps bénéficient également de l'armure du roi des rats. N'oubliez pas que vous n'êtes pas quelqu'un de presque surhumain comme Abby, en plus il y a peu de risques que vous soyez vraiment surarmé. Si vous le rencontrez, vous êtes fichu. Et de tous ceux que j'ai cités, seul un coureur est abordable pour un humain normal. Et vous vous doutez bien que vous n'allez pas clean une zone entière d'infectés. Sauf que le vrai danger de The Last of Us persiste ailleurs. Et oui, comme dans The Walking Dead, le vrai danger ne sont pas les infectés ou encore les zombies. Le plus gros problème, c'est les humains. Et vu que le monde a basculé, bah toute l'humanité est tendue et souhaite survivre.
Et même des trucs tout cons comme par exemple des chaussures ou des produits d'hygiène, bah ce sont des ressources rares. Donc c'est pas étonnant qu'on souhaite vous attaquer pour plein de raisons. Et vu que la majorité des humains rencontrés dans The Last of Us sont hostiles, bah on va supposer que c'est ça 90% du temps. Donc autant vous présenter ce qu'on rencontre dans les deux jeux. On a donc les chasseurs qui veulent vos affaires, du coup les médicaments, les vêtements et surtout la bouffe. On a ensuite les bandits qui souhaitent siéger Jackson, et les Wolves et les Séraphites veulent votre mort si vous entrez dans leur territoire. Ils sont en guerre et sont vraiment à cran. Mais pour moi, les deux pires factions, bah ce sont les cannibales, pas la peine de vous faire un dessin, ils vous traqueront pour vous manger, et les crotales. Alors eux, ils m'ont choqué, c'est la dernière faction de The Last of Us partie 2. Ils chercheront à vous capturer pour vous réduire en esclavage. Si vous êtes dehors, vous risquez bien de vous faire attaquer par des êtres humains, et le souci avec ces derniers, c'est qu'ils sont difficilement prévisibles, contrairement aux infectés. Vous pouvez vous faire piéger en pensant aider quelqu'un. Vous pouvez vous prendre des pièges pendant que vous fouillez une zone. Et ils peuvent se cacher pour vous attaquer. Et surtout, bah, ils ont diverses stratégies. Bon, dans le jeu The Last of Us, les êtres humains ont globalement les mêmes tactiques. Et ils vont pas attendre bêtement que vous les tirez dessus. Ils vont se couvrir, vous contourner, ou même vous rusher en fait. Et en plus, ils sont armés, donc c'est extrêmement dangereux. Quand on affronte les humains en mode normal, on peut les défoncer assez facilement. On peut se prendre quelques balles par-ci par-là, enfin bref. C'est pas trop grave, et même s'il faut réfléchir un petit peu, on a une sensation de puissance, vu qu'on peut encaisser et détruire ses ennemis. Mais se prendre une balle dans la vraie vie, c'est presque mortel en fait. Joël dit souvent que lui et Ellie ont eu de la chance, et en soi, oui, survivre à une fusillade contre plusieurs ennemis qui sont mieux équipés que vous et plus nombreux, bah ça tient juste du miracle. Comment voulez-vous tuer tout un groupe d'ennemis alors qu'ils ont des armures, des fusils à pompe, ou encore plein d'autres choses, et qui se coordonnent? Dans la vraie vie, ça serait juste impossible de le faire tout seul. D'où mon analyse sur le fait que les protagonistes sont juste surhumains à la limite de John Wick en fait. En plus, les humains vont plus facilement vous détecter, parce que bon, certains ont des chiens. Et il ne faut pas oublier une chose, dans le jeu, t'as des super pouvoirs à la Daredevil pour écouter tes ennemis et savoir où est-ce que le chien te piste. Mais dans la vraie vie, tu peux pas détecter tout ça. Et d'ailleurs, s'il paraît assez simple de survivre dans l'univers de The Last of Us, c'est surtout pour le mode normal en fait. Le jeu donne des outils pour gérer l'infiltration, et avoir un outil comme la vision de détective ou un super pouvoir à la Dishonored, bah c'est la base dans ce type de jeu. En plus, côté gameplay, vous avez pas mal de ressources, vous prenez pas trop cher aux attaques ennemies, et les IA ont l'air juste aveugles, ou même retardés en fait. Et sur cet aspect-là, le jeu est assez permissif et n'a pas la notion d'être réaliste. Mais ce n'est pas le cas du mode je sais pas comment on dit. Là, vous avez moins de ressources, ce qui est logique vu qu'en fait, les zones humaines ont sans doute déjà été fouillées. Vous pouvez vous faire two shot, ce qui est quand même logique et plus réaliste en fait. Vous n'allez pas vous prendre plusieurs balles et être en mode bon, ça va quoi. Et en fait, vous n'avez pas le mode écoute, ce qui rend certains moments bien plus difficiles. Donc c'est pour ça que ça a l'air assez simple de survivre dans ce monde-là. C'est parce que le jeu rend tout ça fun et surtout accessible. Et autant je trouve que certains univers de zombies, ça va, genre je trouve que The Walking Dead, ça passe côté zombies. Mais pour The Last of Us, c'est assez vénère. Et je pense qu'un individu normal, comme vous et moi, en fait on a très peu de chances de survie. Mais si vous n'êtes pas un survivant de la mort, selon moi, les moyens les plus simples pour survivre, c'est de rejoindre une communauté comme par exemple Jackson. Il n'y a pas trop de soucis de nourriture et sécurité, et si jamais vous avez des compétences très utiles, là en fait vous êtes safe. Genre par exemple si vous connaissez la médecine, l'agriculture, l'élevage ou même la métallurgie, vous êtes sauvé en fait. Par exemple, si on prend le père d'Abby, je pense pas que ce soit quelqu'un de très fort et de très compétent pour survivre, mais vu qu'il a des compétences rares et surtout utiles, il sera protégé. Selon moi, le meilleur moyen de pas trop se mouiller dans des combats, c'est d'avoir des compétences pour aider les autres. Et vous allez même pouvoir transmettre ce que vous souhaitez faire et vous serez même respecté. Sans que vous soyez à proximité des zombies et d'autres groupes très violents. Mais ça ne s'applique que dans une communauté assez développée et lambda, j'ai envie de dire. Vu que si on prend les Wolves par exemple qui étaient en guerre, il y a des médecins qui se battent quand même. Et personnellement, je pense pas que j'ai des compétences très utiles, que ça soit pour la vie communautaire en monde post-apo, ou même pour la survie, vu qu'en fait je fais essentiellement du divertissement. Je vais pas faire une vidéo pour le plaisir des gens, sachant qu'il y a sans doute des problèmes d'électricité. Personnellement, il est très probable que je me fasse défoncer au tout début de l'épidémie. Et vous, est-ce que vous pensez survivre dans le monde de The Last of Us? Quelles sont les compétences que vous avez qui seront utiles pour survivre? Dites-le moi dans les commentaires, et dites-moi si vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, ciao!